Hello everybody, welcome back to Push to Talk. This is Perfect Mukap right here, and in today's video I'm going to talk about three dictionaries that you need to have, and it's an obligation for you to have the dictionaries that I'm going to tell you. So in this video, on va tourner sur trois choses. So the first thing is, why is it important to have a dictionary? And how to use a dictionary, or when to use a dictionary. And finally, I'm going to give you dictionaries that you have to use, and of course the place where you have to find them. So, nous allons parler de trois points. Pourquoi utiliser un dictionnaire? Comment utiliser un dictionnaire, ou bien quand il faut utiliser un dictionnaire? Et enfin, je vais vous montrer où il faut trouver le dictionnaire. Bien sûr, ça dépend. Quand vous utilisez le système Android, ou bien quand vous utilisez le système iOS. So, parce qu'il y a deux systèmes, et la plupart des gens, vous pouvez avoir iPhone, ou bien vous pouvez avoir un Android. Et là, ça sera vraiment facile pour vous si vous avez un dictionnaire compatible avec votre système. If you're a regular viewer, thank you very much for clicking on this channel. And if it's your first time to click on this channel, I say thank you very much. And do not forget to click on the subscribe button, turn on the notification bell, and you'll be notified every single time I'll be posting new videos. Without any further ado, let's jump right into it. Well, so the first thing I said is, why is it important to use a dictionary? Because so many people, they think like it's just a dictionary and it's like a book as other books. No, pay attention. Un dictionnaire, il est vraiment important. Et dans cette vidéo, comme je l'ai dit, je vais vous donner l'importance des dictionnaires. So I pen down all the importance of using a dictionary, and I'm going to give them to you. So the first thing is vocabulary expansion. Si vous voulez élargir votre vocabulaire, il est important d'avoir un dictionnaire. Comment vous serez-vous en train de parler sans avoir un dictionnaire à vos côtés? Donc, quand vous avez un dictionnaire, cela va vous permettre, quand vous êtes en train de parler, vous pouvez commencer à manquer le mot, et quand vous manquez les mots, le dictionnaire est là, et ça peut vous aider facilement à avoir différents mots, et ça va élargir votre vocabulaire. The second thing is the spelling and the grammar. It's important to have a dictionary because you can master the spelling and the grammar. The spelling, c'est l'orthographe, the grammar, la grammaire. Donc quand vous avez un dictionnaire, cela peut vous aider à avoir la phonétique de deux mots. On a différents dictionnaires, et la plupart des dictionnaires que je peux d'ailleurs les dictionnaires que je vais vous donner sont les dictionnaires utilisant le phonétique, c'est-à-dire avec le phonétique, vous pouvez facilement être capable à lire le mot. Bien sûr, ça peut être la première fois que vous lisez le mot, ou bien que vous voyez le mot. Donc, je vais partager avec vous les dictionnaires qui vont vous permettre à être capable de mémoriser la prononciation, donc qui peut même prononcer pour vous. Voilà les choses qu'il faut comprendre sur l'importance d'avoir un dictionnaire. Now, apart from this, how to use a dictionary, or when to use a dictionary? Ça, c'est la question que vous pouvez vous poser. Il faut utiliser le dictionnaire quand vous avez besoin. Quand est-ce que vous aurez besoin d'un dictionnaire? C'est quand vous êtes en train de parler avec une personne. So, the first important thing to do is first start talking. Quand vous commencez à parler, c'est là, maintenant vous pouvez manquer de mots. Et quand vous manquez le mot, c'est ainsi qu'il faut utiliser les dictionnaires. Il ne faut pas utiliser les dictionnaires parce que vous prenez un dictionnaire et vous commencez directement à lire sans un objectif précis. Non, le mieux serait de commencer à se plonger dans la conversation avec deux personnes, avec des gens qui parlent déjà anglais, vos connaissances qui sont en dehors du pays, dans des pays où vous parlez déjà anglais. Vous commencez à parler avec eux, et en parlant avec eux, you will miss word. Vous allez manquer le mot. Et quand vous manquez le mot, c'est ainsi que vous pouvez prendre des dictionnaires. Et là, ça sera vraiment précis. Parce que quand vous chercherez le mot là, c'est un mot, vous chercherez et vous allez trouver comment ça se prononce, comment ça s'écrit, et aussi vous aurez à voir différents cas où le mot est en train d'être utilisé, et cela va vous permettre de vous identifier, ou bien de savoir quand est-ce qu'il faut utiliser, puisque les dictionnaires, comme je viens de le dire, les dictionnaires que je vais vous donner sont des dictionnaires qui vont vous permettre à avoir diverses explications sur un mot quelconque. So that was the first thing, you need to identify the word. The second thing is, you have to analyze definition. You need to analyze definition. Why is that important? First of all, when you analyze a definition, as I said, you know, one word can have multiple meanings. So by using one word according to what we think, we can make mistakes. That is why it's very important. Quand vous faites une recherche, vous trouvez le mot, il est important d'utiliser un dictionnaire, et un dictionnaire qui peut vous donner les diverses significations. C'est ainsi que vous pouvez vous localiser, vous pouvez vous situer, c'est-à-dire par exemple si vous cherchez un mot, par exemple good, good peut être utilisé dans divers exemples, et quand vous pouvez trouver le good dans divers exemples, cela va vous permettre de savoir dans le sens dans lequel vous êtes, où vous voulez utiliser le mot. So that is why it's very important to use a dictionary. Now, another thing I wanted to mention is also examples, parce que les dictionnaires peuvent donner des exemples. C'est ainsi que quand vous avez les exemples, ça peut vous aider à s'imaginer, parce qu'un mot peut changer légèrement de signification tout en se trouvant dans 2 ou 3 exemples. Alors vous aussi,
Quand vous pouvez avoir un dictionnaire, vous cherchez le mot, vous trouvez, cela va vous permettre que vous puissiez se localiser. Now, these are the things that we need to know about how to use a dictionary. So remember, it's important to use a dictionary when you need the word. When you don't need the word, don't use a dictionary. Of course, you can come across the word that you cannot easily understand, but the most important thing to know is use a dictionary when you are in need. Maintenant, parlons des dictionnaires qu'il faut maintenant utiliser pour les gens ayant... On va commencer avec les gens qui ont Android. Pour les gens qui ont Android, c'est trop simple. The first dictionary I'm going to give is anglais. Anglais, donc les gens qui ont Android, vous allez aller sur Google Play Store. So you're going to use Play Store. Vous allez sur Play Store. Vous allez trouver l'application anglais. C'est trop simple. Donc, vous allez écrire anglais dans la barre des recherches. Et en écrivant anglais, cela va vous permettre, donc, vous allez patienter. Vous allez trouver divers dictionnaires. Et le dictionnaire que vous allez prendre, c'est les dictionnaires. On a écrit dictionnaire anglais-français, celui-ci. Vous le prenez et après, vous l'installez. Après avoir installé les dictionnaires, ça sera vraiment simple. Celui-ci, c'est un dictionnaire que vous pouvez trouver sur Android et sur iOS. Comment fonctionne ce dictionnaire? Je vais vous expliquer de manière simple. Bien sûr, la vidéo n'est pas sponsorisée par le fabricant de dictionnaire, non. Mais je l'ai fait pour vous, pour que ça puisse vous aider. C'est ainsi que vous pouvez prendre le dictionnaire. C'est un dictionnaire qui ne pèse pas en tout cas. Vous le prenez, vous l'installez. Après avoir installé, vous allez ouvrir le dictionnaire. En ouvrant, il est trop simple. Ça, c'est un dictionnaire qui vous donne c'est comme une traduction simple, littérale en tout cas. Je vais donner un exemple. Vous pouvez chercher le mot par exemple bon. Quand vous ouvrez le dictionnaire, vous écrivez par exemple bon. Et puis, il faut faire attention. Quand vous écrivez, il faut cliquer ici. Quand vous cliquez ici, vous allez voir, j'ai changé la langue. Donc, quand j'ai changé de langue comme ça devient en français. C'est ainsi que je peux faire des recherches facilement en français. Quand j'écris bon, ça c'est en français. En anglais, j'aurai à trouver, on m'écrit ici, beaucoup de mots. En tout cas, ici d'ailleurs, il y a beaucoup de mots. En français, bon peut-être handsome, beneficial, nice, kind, good, other, favorable, lovely, kindly. Vous avez vu qu'il y a différents mots qu'on a proposés. Pourquoi? Parce que le mot bon peut avoir diverses significations dans diverses phrases. So, this is the first dictionary you can use. Bon, bien sûr, celui-ci est un tout petit peu borné. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que celui-ci ne donne pas la définition de mot. Celui-ci, vous cherchez le mot et vous donne carrément le mot et point stop. Maintenant, le deuxième dictionnaire qu'il faut savoir, c'est un dictionnaire qui est vraiment intéressant, que j'ai l'habitude d'utiliser. C'est toujours avec Android, mais le premier dictionnaire peut être trouvé aussi sur iOS. Le deuxième dictionnaire, c'est un dictionnaire qui se trouve aussi sur Play Store. Il est vraiment simple à utiliser, c'est anglais. Donc, vous pouvez aller sur toujours Play Store, vous écrivez anglais. C'est le deuxième dictionnaire que vous trouvez. Vous cliquez, vous l'installez. Après avoir installé, vous patientez. C'est un dictionnaire qui fonctionne normalement avec un autre dictionnaire qui est le français. Donc, vous pouvez écrire carrément français. Ou bien vous ne téléchargez pas le français, mais vous allez dans le dictionnaire anglais. Après avoir cliqué, vous allez installer. Après avoir installé, vous lancez l'application. Je vais vous donner un exemple. Le premier mot que j'ai pris, c'était bon. J'écris carrément. Si je sais que bon en anglais c'est good, j'écris good. Comme vous pouvez voir, avec good, on me donne la définition du mot. So, for example, for good, they say acting in the interest of what is beneficial, ethical, or moral. On a même donné un exemple. Good intentions. Vous voyez ici, c'est vraiment simple à comprendre parce que ici, on vous donne l'exemple. Vous pouvez avoir un mot et dans différents contextes et ça, vous pouvez facilement vous situer dans le contexte où vous voulez utiliser le mot. This is the second dictionary. Et ce qui est important avec ce dictionnaire, c'est qu'il peut lire pour vous. Quand vous pouvez le faire, c'est très simple. Vous n'avez qu'à cliquer sur ici. Donc, en cliquant ici, voilà, ça lit pour vous. Donc, peut-être si vous avez des difficultés pour prononcer, ça peut lire pour vous. Et aussi, si vous voulez que le dictionnaire puisse lire toute la page, vous n'avez qu'à cliquer ici. Etymology 1. Et ici, facilement, on peut prononcer pour vous. Donc ça, c'est ce qui est important avec ce dictionnaire parce que vous aurez la définition d'un mot dans divers contextes. Et aussi, si vous descendez, quand vous descendez ici en bas, vous allez voir diverses translations. Dans diverses translations, vous allez cliquer là où on a écrit français. Puisque vous parlez français, c'est très simple. Vous n'avez qu'à cliquer là qui a bon. On va vous demander de télécharger le deuxième dictionnaire qui
marche en parallèle avec le premier dictionnaire. Ce sont le même dictionnaire qui utilise le même algorithme. C'est ainsi que vous pouvez facilement le télécharger aussi. C'est-à-dire vous pouvez avoir un mot en français. Vous allez dans le premier dictionnaire qui est français, vous écrivez et après, une fois vous avez votre mot, vous descendez, vous allez trouver là où écrit Translations. En cliquant là-bas, vous allez directement être envoyé dans le dictionnaire où il y a l'anglais. Et c'est comme ça que ça marche. It's quite simple. Now, the last dictionary I'm going to give it for the people who are using iOS. Pour les gens qui sont en train d'utiliser iPhone, c'est trop simple. Pour les gens qui sont en train d'utiliser iPhone, je vais donner, j'ai déjà donné le premier dictionnaire qui est anglais, celui-ci. Ici aussi, vous pouvez le trouver, il est trop simple. Mais le deuxième dictionnaire qui est vraiment aussi intéressant, c'est dictionnaire. Donc, vous allez aller sur App Store, vous allez télécharger l'application. And while downloading the application, when you finish downloading, then you're gonna open the application. Quand vous ouvrez l'application, c'est trop simple. Comment marche l'application? Il y a diverses, en tout cas, features, particularités de cette application. Vous pouvez écrire, par exemple, le même mot, bon. On vous dit bon, c'est un adjectif. On peut donner différents exemples, comme vous pouvez voir. Bon, on peut même lire pour vous aussi. On peut lire pour vous. Alors, le premier exemple, si vous regardez ici en haut, vous allez voir on a écrit English, French. Et aussi, ici, on a écrit French, English. Normalement, bon, c'est en français. Vous devez cliquer ici. Quand vous cliquez ici, c'est ainsi que vous voyez, vous avez trouvé le même mot, le même synonyme que j'ai pu trouver dans le premier dictionnaire là-bas. So, it's good, lovely, kind, nice. Et aussi, ce qui est bon avec ces dictionnaires, vous pouvez trouver différents exemples liés à un mot quelconque. Alors, la particularité avec ces dictionnaires, c'est que vous pouvez trouver différents tests ici. C'est-à-dire, vous pouvez commencer à mémoriser le mot. Et ça, c'est vraiment un jeu que j'ai particulièrement aimé. J'ai utilisé il y a déjà un mois. J'ai commencé à utiliser ça. C'est vraiment intéressant. Je vous le recommande que vous puissiez commencer à utiliser ça. Ça va vous aider dans votre maîtrise de différents mots. Il y a cette fonctionnalité qui est dit flashcard. Donc, flashcard, c'est là que vous allez trouver différents tests. C'est IELTS test. Donc, il y a différents mots. Vous pouvez commencer à jouer aux différents jeux. C'est très, très simple. Dans la vidéo qui va suivre, je vais expliquer en détail sur cette application. C'est une application qui m'a vraiment aidé et je vous la recommande vraiment vivement pour votre anglais. So, these are the things that you need to know about these applications and I hope you can start using them because quand même, on ne peut pas comprendre que vous êtes en train de parler anglais, vous êtes en train d'apprendre l'anglais, mais vous n'avez pas un dictionnaire. Ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir un dictionnaire. Cela va vous permettre à élargir votre vocabulaire quand vous parlez. Vous ne rentrez pas dans le même mot et cela va vous aider à être confortable quand vous êtes en train de parler. Ça sera pour peut-être votre interview ou bien à l'école. Ça dépend pourquoi vous parlez anglais ou bien pourquoi vous apprenez anglais. J'espère que vous avez compris quelque chose dans cette vidéo. Je vais mettre le lien de téléchargement des applications dans la description. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous dis merci beaucoup. Thank you very much for watching this video. Pour plus de questions, n'hésitez pas à me laisser dans la barre des commentaires. Et aussi, n'oubliez pas de me laisser un like. Quant à moi, je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye.